Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs, auditrices et auditeurs de la VDC, bonjour. Voici la lecture de la revue de presse de la VDC de ce 25 octobre 2017 au micro Don Kayembe depuis New York City. Nous avons 3 points que nous allons développer dans ce journal. Séjour mouvementé à Lubumbashi de Félix Tshisekedi, le président du RASOP, compte rendu d'une réunion entre l'ambassadrice Haliniki avec le premier ministre de l'Éthiopie et la guerre entre deux grands amis, Kamere contre Kangoudia. Commençons par le dernier point. K-Info titre Kangoudia à Kamere. Une décision idiote et estime qu'entre Vital Kamere et Pierre Kangoudia, c'est la rupture, une violente rupture. Lundi, dans un communiqué, le président national de l'UNC a annoncé avoir discuté avec son secrétaire national chargé des relations avec les partis politiques et qu'une option était levée de se retirer du gouvernement. Mais le ministre d'État a décidé de tourner le dos à son parti et s'en remettre au chef de l'État, dénonçant au passage un acharnement sur sa personne. Si, devant la presse, Pierre Kangoudia a tout fait pour justifier son choix de rester au gouvernement. En coulisses, le ministre du Budget est très amer envers son désormais ex-président. C'est une décision idiote, a pesté l'ancien directeur de cabinet de Vital Kamere au Palais du Peuple dans un propos tenu à des proches lundi soir et rapporté à kinfo.ca. En décidant de rester ministre, Pierre Kangoudia zappe Kamere, renchérit de pêche.cd. J'ai été surpris par mon parti qui m'a annoncé un éventuel remaniement du gouvernement dans les 6 jours qui suivaient et qu'il était prudent pour l'UNC d'écouter l'équipe Chibala avant cette humiliation. Après vérification, j'ai constaté que cette information était fausse. Le directeur de mon parti s'acharne contre moi depuis un certain temps, a dit Pierre Kangoudia. Il se dit surpris d'être le seul visé par le bureau politique, aussi longtemps qu'il y a un autre délégué de l'UNC qui continue à siéger valablement à la Commission électorale nationale indépendante, Gustave Omba Bindomona, qui du reste doit organiser les élections. Séjour mouvementé à Lubumbashi de Félix Tshisekedi. Séjour électrique constate la prospérité. Le président du Rassemblement est à Lubumbashi depuis lundi. Mais ce périple n'a pas cessé de faire couler encre et salive à l'échelle nationale et internationale. Le journal revient sur le périple de ce voyage électrique. Lundi, c'est son escorte de l'aéroport à la résidence du Gabriel Kungwa-Kumwanza qui a retenu l'attention. Mardi 24 octobre 2017, ce sont les échauffourées autour de la tenue au nom de son meeting qui ont captivé les esprits. Bien qu'elle notifié de la tenue du meeting du rassemblement, le maire de Lubumbashi avait levé l'option de ne pas autoriser cette rencontre. Malgré cela, estimant que le pays est sous le régime de l'information et non de l'autorisation quant aux manifestations publiques garanties par la Constitution, le RASOP, sous l'impulsion de son président, a maintenu ce rendez-vous. C'est sans compter avec le dispositif sécuritaire pris. Et quelques heurts ont été signalés indiquent la prospérité. BBC titre Lubumbashi, les militants de Tshisekedi libérés. Les militants de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, arrêtés dimanche à Lubumbashi, ont été libérés. Ils avaient été arrêtés en marge de la visite de Félix Tshisekedi à Lubumbashi. Le chef de la police de Haut-Katanga a déclaré qu'ils ont été libérés mardi. La délégation de l'Union européenne et le chef des missions diplomatiques des États-Unis, de la Suisse et du Canada avaient appelé à leur libération. Le chef de file de l'UDPS avait exigé la libération de ses 57 militants. Les forces de l'ordre ont empêché les militants de l'UDPS d'aller accueillir lundi leur leader à l'aéroport de Lubumbashi, selon BBC. Le Phare, sur le même sujet, titre Voix de fait sur Félix à Lubumbashi. À l'instar de la journée du lundi 23 octobre 2017, marquée par la prise en otage de Félix Tshisekedi par la police aussitôt après sa descente de l'avion qui l'amenait de Kinshasa à Lubumbashi, la dispersion violente et l'arrestation de combattants qui s'étaient déplacés pour son accueil,
L'interdiction de ce meeting au Square Arthur Forest et son escorte par la police Manu Militari jusqu'à la résidence du président fédéral du Rassemblement, Gabriel Kyungwa-Kumwanza, la journée d'hier, mardi 24 octobre, a connu la même ambiance de traque policière du fils de Tian Tshisekedi, des cadres principaux du Rassemblement et leurs sympathisants. Pire, Félix Tshisekedi était marqué à la culotte. Après l'encerclement de l'hôtel où il était logé et le blocage de toute sortie aux véhicules mis à sa disposition, renseigne Le Phare. Décidé de se rendre à pied avec sa suite à la place du 30 juin où était prévue son adresse aux combattants de l'UDPS, l'Union pour la démocratie et le progrès social, et les militants de partis alliés au Rassemblement, il a été carrément ceinturé par des policiers et ramené brutalement à son lieu d'hébergement. Ce voies de fait ont été commises sur ce jeune opposant devant de nombreux témoins scandalisés et indignés, rapporte le quotidien. De nombreux combattants qui commençaient à se positionner à la place du 30 juin, poursuit le journal, dans l'espoir de suivre le message de Félix Tshisekedi, ont à leur tour été chassés comme des chiens galeux par des policiers, battus à coups de crosse et de matraque. Selon les autorités provinciales, toutes les manifestations politiques sont interdites sur l'étendue du Haut-Katanga jusqu'à nouvel ordre. Dans leur esprit, le programme de ce jour de Félix Tshisekedi à Lubumbashi représenterait un grand danger pour l'ordre public. D'où le déploiement de policiers et militaires sur toutes les places publiques et blocage de ce mouvement à partir de son site de résidence. Selon Félix Tshisekedi, le moment difficile que passe le leader du Rassemblement et leurs militants à Lubumbashi sont à considérer comme l'expression de la peur qui est en train de changer de camp et un motif supplémentaire pour eux de pousser davantage sur les pistons pour accélérer l'alternance démocratique au sommet de l'État, conclut le quotidien. Nikki Haley en Afrique. Compte rendu d'une réunion entre l'ambassadrice Nikki Haley et le premier ministre éthiopien. L'ambassadrice Nikki Haley, représentante permanente des États-Unis auprès des Nations Unies, a rencontré aujourd'hui le premier ministre éthiopien Haile Mariam Desalegn à Addis Abeba en Éthiopie. L'ambassadrice Haley a remercié le premier ministre Haile Mariam pour le comportement exemplaire de son pays qui continue à accueillir des personnes désespérées qui fuient les conflits dans la région et pour la générosité de l'Éthiopie qui accueille des réfugiés du pays voisin depuis plusieurs dizaines d'années. L'ambassadrice Haley et le premier ministre Haile Mariam ont discuté de la paix, de la sécurité dans la région, en particulier de l'évolution de la situation au Soudan du Sud et en République démocratique du Congo. Au Soudan du Sud, l'ambassadrice Haley et le premier ministre ont convenu de l'importance de la mise en œuvre du forum de revitalisation de haut niveau destiné à relancer l'accord de paix du Soudan du Sud de 2015 dans le plus bref délai. Tous deux ont souligné le fait que résoudre la situation du Sud-Soudan nécessiterait un engagement et une attention soutenue de la part de l'Union africaine et d'autres pays de la région. En République démocratique du Congo, ils ont convenu de l'importance de la tenue des élections ainsi que de la nécessité de s'attaquer aux causes profondes des conflits dans ce pays. Ils ont également discuté des initiatives visant à stimuler une croissance supplémentaire et à favoriser la paix et la stabilité à long terme en Éthiopie en mettant en place des institutions fortes et en faisant la promotion d'une société plus ouverte, peut-on lire sur le site du département d'État américain. De part de Kabila du pouvoir, Nikki Haley annonce ses couleurs depuis l'Éthiopie, signale le Congo Nouveau. C'est une ambassadrice américaine auprès des Nations Unies, sans langue de bois, qui va atterrir à Kinshasa, sauf imprévu. Ce mercredi 25 octobre, fait savoir le tri hebdomadaire, qui ajoute que, dès heures déjà, à partir d'Addis Abeba, Nikki Haley indique que le président congolais doit laisser l'histoire positive en respectant la constitution de son pays. Le Monde Afrique titre Nikki Haley, émissaire sans boussole de Donald Trump en Afrique. En visite en Éthiopie, au Soudan du Sud et en RDC, l'ambassadrice américaine à l'ONU doit convaincre ce partenaire que Washington a une stratégie pour le continent. Washington entend maintenir la pression. Lors de sa rencontre avec le président congolais Joseph Kabila et sud-soudanais Salva Kiir, Mme Haley va délivrer un message fort que leur gouvernement cesse de rendre le travail des humanitaires et des casques bleus plus difficile. Washington, qui fut l'un des premiers soutiens du Soudan du Sud, est passablement hérité de l'entrave de l'aide humanitaire et de la mission des casques bleus dans ce pays.
À Kinshasa, où Joseph Kabila s'accroche au pouvoir malgré la fin de son dernier mandat en décembre 2016, Nikki Haley devrait arriver accompagné du général Thomas Walser, le chef du commandement américain pour l'Afrique, AFRICOM, à bord d'un avion militaire. Ce qui n'est pas sans rappeler la visite en 1997 de Bill Richardson, l'ambassadeur américain auprès des Nations Unies et médiateur de Bill Clinton. Le diplomate était alors venu demander à Mobutu, chancelant, de quitter le pouvoir. En dégradation constante depuis la présidence Obama, les relations entre les États-Unis et la RDC se sont encore envenimées depuis la mort de deux experts de l'ONU, l'Américain Michael Sharp et la Suédoise-chiléenne Zaida Kaltan, dans la région de Kasaï en mars, avec la multiplication des violences de droits de l'homme imputables aux forces gouvernementales et l'annonce que les élections, sans cesse retardées, ne pourraient pas se tenir avant 2019. Nikki Haley s'est montré très critique à l'égard de M. Kabila, tant sur la corruption que sur le droit de l'homme et le processus électoral. Elle vient avec un message clair: quitter le pouvoir le plus rapidement possible. Elle devrait rappeler que Washington entend bien maintenir la pression et pourrait décréter de nouvelles sanctions contre les membres de la famille Kabila, estime Johnson Stone. Parmi les personnalités dans les collimateurs américains, Francis Solomon Ntwale, le frère adoptif de Joseph Kabila et directeur de la BGFI, une banque impliquée dans le transfert douteux et des détournements des présumés budgets de la Commission électorale nationale indépendante CENI, peut-on lire dans le journal Le Monde Afrique. Auditrices et auditeurs de la VDC, merci pour nous avoir fait confiance en nous recevant chez vous et nous suivre religieusement. Depuis New York City, pour la radio-télévision La Voix de la démocratie congolaise Panorama d'Afrique, votre humble serviteur Don Kayembe. Suivez-nous sur www.mediaforafrica.net pour les informations en images et sur www.lavdc.net pour les infos générales et à demain.